Hello, hello. Bonjour à tous, chers abonnés, bonjour, bienvenue et bienvenue à mes nouveaux abonnés. J'ai beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. Bienvenue à cette nouvelle séquence. Je vais essayer de raccourcir, de pas trop être longue. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma jeunesse. Je vais vous parler d'une histoire marrante, une histoire très marrante qui m'est arrivée quand j'étais jeune. Oui, c'est vrai que on a tous une jeunesse. On a tous une jeunesse mouvementée ou une jeunesse calme, mais avec des hauts et des bas. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des périodes stables, toujours des périodes un peu où ça chute et des périodes où ça remonte. Donc, moi, en tout cas, j'ai eu une jeunesse, je dirais, oui, une jeunesse plutôt stressante. Ma jeunesse, au fait, a été plutôt stressante. Je n'ai pas une jeunesse facile parce que, comme la plupart des jeunes, vous savez, quand on est jeune, on s'oriente des fois dans un secteur et on ne sait pas toujours ce qu'on va faire. On ne sait pas si on va rester toujours dans la même orientation, si on va changer. Et c'est vrai que quand on a 20 ans, on s'inquiète beaucoup pour son avenir, pour son travail, qu'est-ce qu'on va devenir. Et j'avoue que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais beaucoup plus stressée qu'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que quand tu arrives à 35 ans déjà, quand tu arrives à 35, à 40 et à 35, tu es beaucoup plus cool parce que quand tu arrives à 30 ans déjà ou par exemple à 35 ans, en général tu sais où tu vas, tu connais mieux ta route et puis tu as une certaine sécurité quand même. Une certaine sécurité quand tu arrives à un certain âge, quand tu arrives par exemple à 35 ans, tu as une certaine sécurité, une certaine stabilité que tu n'as pas forcément quand tu es jeune. Donc c'est vrai que quand tu arrives à 35 ans, tu es beaucoup plus zen, tu es beaucoup plus cool. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais vraiment très stressée. Et je dirais que la plus belle partie de ma vie, c'est vraiment maintenant. Maintenant, parce que je sais où je suis, je sais où je vais. J'ai une certaine stabilité au fait que je n'avais pas quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais étudiante à la fac. À l'époque, j'étais étudiante à la fac de Tours et je voulais au fait apprendre le français aux Anglais. Je voulais apprendre le français aux Anglais, donc je m'étais inscrite à la fac, à la faculté de Tours pour être professeur et apprendre le français aux Anglais. Et puis finalement, après la fac, finalement, il s'est trouvé au fait que la fac, c'était pas mon destin et voilà, et que même si je me suis orientée à la fac, c'était pas ma route. J'ai été à la fac, mais au fait, la fac, c'était pas mon destin et j'avais un autre destin, au fait, que la fac. Voilà. Donc, ma route a changé. Et donc, je vous raconte une histoire qui m'est arrivée. Suivez la séquence, c'est parti. Donc, j'ai écrit un livre, voilà, j'ai écrit un ouvrage, un livre où je raconte tout ça. Alors, en fait, oui, le fait d'avoir intégré une maison d'édition à Paris, ça fait partie aussi de mon parcours de jeunesse. Parce que oui, quand j'ai présenté ma candidature à ma maison d'édition à Paris, j'étais jeune et ça fait partie de mon épreuve et de mon parcours de jeunesse. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais une jeune fille un peu naïve, voilà, qui avait des histoires à raconter, qui avait envie d'écrire, de se lancer dans la littérature et finalement, je ne regrette pas aujourd'hui parce que j'ai trouvé une bonne maison d'édition, une bonne équipe qui m'accompagne et je vous en parlerai d'ailleurs. Et, euh, et donc, je voulais vous parler de ma jeunesse et vous raconter au fait, quand j'étais étudiante, une fois, je feuilletais un journal. Alors, je ne me rappelle plus le nom du journal, mais je feuilletais un journal. Je ne sais pas si c'était la Nouvelle République. Ah oui, peut-être la Nouvelle République. Je feuilletais les annonces et je tombe sur une annonce. Je tombe sur une annonce cinématographique. Je tombe sur une annonce cinématographique, voilà, qui dit vous êtes jeune, vous êtes une jeune femme, vous voulez faire du cinéma, préparez votre book, faites-vous prendre de profil, de dos, de face. Vous avez le choix de faire des photos classiques ou des photos sexy en petite tenue et ensuite constituez votre album photo, votre book et présentez-vous au studio situé à Tours, à côté de la rue des Minimes, à côté de la mairie à telle adresse. Vous prenez rendez-vous avec Monsieur José.
Monsieur José, qui est le producteur de cinéma. Attachez vos ceintures, hein. Vous prenez rendez-vous avec Monsieur José, qui est le producteur de cinéma. Vous composez le numéro et vous appelez Monsieur José. Alors moi, je me rappelle, j'étais jeune. J'avais 22 ans à l'époque. Mais alors déjà, pour réussir à prendre le combiné téléphone pour appeler Monsieur José, c'était toute une histoire. J'avais la main qui tremblait tellement j'avais peur. J'avais le numéro de Monsieur José, mais je me disais, mais comment je vais l'appeler ce mec? Mais c'est pas possible. Donc, euh, donc, je pars pour mon rendez-vous. J'ai rendez-vous avec un producteur qui s'appelle Monsieur José. Je pars à mon rendez-vous et je regarde bien dans mon sac que j'ai bien mon book, les photos, parce que ça, c'est la pièce primordiale. Je ne peux pas me présenter à ce rendez-vous sans mon book. Alors, il s'agit d'un casting pour faire un tournage. Il s'agit d'un casting pour tourner dans un film, mais par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel film je dois tourner, je n'ai aucun détail. C'est-à-dire, dans l'annonce, c'était un casting pour devenir actrice. C'était un casting pour tourner dans un film, mais je ne savais pas quel genre de film, qu'est-ce que c'était. On n'avait vraiment rien dit. Donc, je n'avais aucun détail. Et au téléphone, le producteur ne m'avait pas trop renseigné. Il avait surtout insisté sur le book. Il fallait que je fasse le book. Donc le book habillé et le book en petite tenue. Donc comme j'avais dit dans la précédente, dans la séquence précédente, j'ai réussi à faire les photos habillées, mais par contre les photos déshabillées, ça j'ai pas réussi. Donc je l'ai assumé, voilà, et j'ai pris mon book et je suis partie à mon rendez-vous. Donc j'arrive dans un immeuble ancien, je sais pas de quelième siècle, avec des escaliers en bois. Je sonne, je sonne. Alors il avait marqué, il avait mis une plaque, il avait mis Monsieur José pour que je sache que c'était bien lui. Et en plus, j'ai pris un risque parce que je ne savais pas si c'était un piège. Ben oui, parce que c'est une annonce que j'ai vue dans un journal. Bon, j'ai eu Monsieur José au téléphone, d'accord, il se dit producteur, mais je ne sais pas qui c'est. Ça peut être un voyou, ça peut être un gangster, je ne sais pas. Je n'ai aucune preuve, je n'ai pas sa carte professionnelle, je n'ai rien. J'avoue que j'ai pris un risque. Mais bon, c'était à l'époque, c'était moins dangereux que maintenant. Je vous dirais que maintenant, je ne l'aurais pas fait sans connaître la personne. Mais peut-être qu'à l'époque, en tout cas à l'époque, c'était dans les années 2000, 2020, non, 2001. Alors j'avais 22 ans, c'était dans les années 2000, 2002, 2000, 2001, 2002. Bon, c'était pas dangereux comme maintenant. Je vous dis que maintenant, je ne l'aurais pas fait. Ça, c'est sûr. Maintenant, il faut vraiment, quand vous allez quelque part à des rendez-vous comme ça, il faut vraiment aller chez des personnes que vous connaissez ou être envoyé par quelqu'un que vous connaissez, mais surtout pas vous présenter comme ça dans des rendez-vous parce qu'on ne sait pas, on sait pas où ça mène. Et donc, du coup, je me présente à mon rendez-vous et je me rappelle, je monte les escaliers, j'entends la voix de Monsieur José parce qu'il a ouvert la porte en haut et je vais à mon rendez-vous et je me sens vraiment stressée, j'ai peur. Hein. Je dis, mais mon Dieu, mais comment ça va se passer ce rendez-vous? Et puis au fait, je voulais vraiment tourner, je voulais vraiment faire du cinéma, j'avais 22 ans, j'étais jeune, j'étais plein de rêves au fait, et je voulais absolument faire ce film, et je me dis, mon Dieu, mais il faut pas que je rate, faut pas que je rate, faut que je sois à la hauteur, faut que je réussisse mon entretien, faut que je réussisse mon casting. Je monte, Monsieur José, homme plutôt galant, oui, qui a l'air plutôt un bon père de famille, un homme bien corpulent, hein, bien en forme et tout. Il me reçoit. Oh, je vous en prie, madame, mademoiselle, vous pouvez vous asseoir et tout. Alors, il me reçoit. Il feuillette d'abord mon book. Donc, il y a la partie où il me reçoit. Il discute avec moi pour me connaître. Et ensuite, passer devant le miroir, me tester, voir comment je suis à l'aise dans mon corps. Et également, s'il peut encore me prendre en photo. Et donc, il feuillette mon book, Et puis, il me dit... ah oui, mais vous aimez les photos habillées, mais vous n'êtes pas trop à l'aise dans le déshabillé. Alors au fait, le producteur Monsieur José, il me dit oui, vous êtes à l'aise dans l'habillé, mais vous n'êtes pas trop à l'aise dans le déshabillé. Mais c'est vrai qu'il a raison. Il avait raison parce que moi à l'époque j'étais une femme plutôt très très pudique. J'étais une jeune fille vraiment pudique et c'est vrai que j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise dans le déshabillé, mais ça franchement le gars il a pas menti quoi. Au fait le gars c'est un professionnel
Et quand il a vu tout de suite que moi, j'étais pas la fille qui était à l'aise dans le déshabillé. Et donc, en fait, j'ai même pas besoin de lui dire, ouais, monsieur, je suis désolée, j'ai pas réussi à faire les photos là, les photos en petite tenue et tout. Et au fait, il a rien dit, hein. Il m'a pas fait la remarque. Il m'a pas dit, ouais, mademoiselle, vous avez oublié les photos en déshabillé. Oh, au contraire, il a trouvé que mes photos étaient bien et tout. Alors ensuite, il m'a fait passer devant un miroir. Il m'a pris en photo pour voir comment j'étais, mes positions, comment j'étais à l'aise. Alors maintenant, il y a la partie sérieuse. La partie sérieuse, là, ça commence parce que là, c'est l'embauche, c'est le recrutement. Donc, là, il y a eu l'accueil. Il m'a reçu. Il a regardé mon book. Il a testé mon aisance sur la scène. Et maintenant, c'est le recrutement. Et après, la négociation. Donc, je vous explique un petit peu comment ça se passe quand vous vous présentez avec un producteur à un casting, parce que moi, j'ai vécu ça à l'âge de 22 ans et c'est pour ça que je vous en parle. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si ça a changé parce que moi, c'était en 2002, en 2001, en 2002 que je me suis présentée là-bas. Mais vous, aujourd'hui, on est en 2021. Je ne sais pas si les castings, c'est pareil ou si c'est différent. Ça, je ne saurais vous le dire. Alors, on continue. On continue. Maintenant, nous allons parler de choses sérieuses. Donc maintenant, au fait, il m'invite au bureau, il m'invite à m'installer. Et maintenant, il me parle de ce qu'il veut me proposer comme rôle parce que il cherche des actrices pour tourner. Et donc, moi, j'ai répondu à l'appel. Et maintenant, il va discuter avec moi sur ce qu'il attend de moi. Alors, il me regarde et puis il me dit, mademoiselle, est-ce que vous êtes à l'aise avec le sexe? Alors donc, au fait, il me dit, mais est-ce que vous êtes à l'aise sous les douches? Alors moi, je lui dis, je dis oui, enfin, je dis, moi, je prends ma douche, oui, je prends ma douche tous les matins, oui, oui, je suis à l'aise sous la douche, j'aime bien prendre ma douche. Alors après, après, il m'explique, il me dit oui, parce que vous aurez des rôles à faire, vous allez devoir être toute nue sous des douches avec des hommes. Faudra que vous soyez toute nue, bon, je vais pas vous donner la suite du truc, mais il me dit oui, faudra que vous soyez prête à supporter d'être toute nue avec des hommes sous des douches. Alors au fait, non mais au fait, je savais pas quoi répondre parce que le gars il m'a tellement traumatisé. Alors au fait le mec il m'a, non mais le producteur il m'a tellement traumatisé au fait, je savais même pas quoi dire parce qu'au fait quand il m'a parlé, j'étais tellement tétanisée, je regardais, mais je savais même pas quoi répondre. Il me dit oui, est-ce que vous êtes prête à être sous des douches parce qu'il faudra que vous soyez toutes nues sous des douches avec des hommes. Est-ce que vous êtes prêts à jouer dans ces trucs-là? Et au fait, du coup, ben, au fait, moi, je lui ai dit carrément, je lui ai dit, bon, écoutez, monsieur, enfin, vous êtes libre de faire votre métier, mais après, alors donc, au fait, il commence à discuter sérieux. Bah oui, parce que là, maintenant, il veut me recruter. Donc, il faut qu'il me dise pourquoi il m'a appelé et ce qu'il attend de moi. Et donc, il m'a posé la question, il me dit, mademoiselle, est-ce que vous êtes à l'aise avec le sexe? Alors moi, j'ai compris tout de suite, ouais, j'ai compris tout de suite pourquoi j'ai été appelée, quoi. Parce que c'est clair, une question comme ça, en plus pour un casting, pour un film, bon, j'ai compris, quoi. Alors au fait, moi je lui ai répondu, je lui ai dit non, je suis pas trop à l'aise avec ça. Ben c'est vrai parce que bon, j'avais pas 18 ans, d'accord, mais j'avais 22 ans, j'étais quand même jeune. Alors du coup, j'étais un peu gênée, quoi. Il me dit, vous êtes à l'aise avec le sexe? Je dis, ben non, pas trop. Alors après, il me dit, vous êtes prête? Alors il me dit, au fait, on a toutes sortes d'acteurs. Vous allez vous retrouver avec des gens mélangés, voilà, des gens de partout. Il n'y aura pas que des blancs, il y aura des métis, il y aura des noirs. Enfin, il m'a sorti un de ces trucs. Enfin, il m'a fait comprendre que lui, bon, enfin, tant mieux, hein. Il m'a fait comprendre qu'au fait que lui, il n'était pas raciste, que lui, dans son film, il y aurait des blancs, il y aurait des noirs, il y aurait il y aurait des métis, des blancs, des noirs. Donc, bon. Alors, du fait que moi, je suis métisse, je me suis dit, bon, je vais plutôt être à l'aise, puisque ici, il me dit que ça sera mélangé. Bon, après tout, je me dis, c'est bien. Moi, j'aime bien les films où il y a des gens de partout. Voilà.
Donc, au fait, il a commencé à me rassurer comme ça. Il dit, vous inquiétez pas, il y aura des gens de partout, de toutes les origines, tout ça. Voilà, donc ça va bien se passer. Et au fait, il me dit, est-ce que vous êtes à l'aise avec les douches? Il me dit, est-ce que vous êtes à l'aise avec les douches? Alors donc, au fait, alors moi je lui ai dit, je dis, bon monsieur, je dis, monsieur, vous êtes producteur de cinéma, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de faire votre rôle, mais vous avez le droit de travailler, mais moi je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à un rôle, je sais pas, où je me balade dans les parcs, un rôle où je promène des chiens dans les parcs, ou je sais pas, un rôle où je pars en vacances, ou un rôle où je vais au bord de la mer, un rôle où je sais pas, où je marche à la belle étoile, ou mais vraiment pas un rôle comme ça, non, je pensais pas que c'était ça, parce qu'en fait c'était pas précisé dans l'annonce. Alors je lui ai dit, mais je suis désolée monsieur, mais c'est dommage, parce que moi franchement j'aurais bien aimé tourner, vraiment c'est avec plaisir que j'ai répondu à votre annonce, mais je me sens pas prête. Je me sens pas prête pour ce genre de rôle-là, non, franchement, je suis désolée, monsieur, non, mais m'en voulez pas, me prenez pas pour une, me prenez pas pour une, comment dire, je sais pas quoi là, de la société là, mais franchement, moi non. Alors après, je lui ai dit, mais vous avez pas autre chose comme rôle, parce que ça, vraiment, je me sens pas de jouer ça. Peut-être que vous avez autre chose. Alors il m'a dit non, nous ce qu'on recherche surtout, c'est des filles nues sous des douches. Oui, pour des tournages, des trucs sexy, mais vraiment là, après, j'ai pas autre chose à vous proposer. Alors j'étais vraiment déçue. Non, j'étais vraiment déçue. J'étais vraiment déçue. Parce qu'au fait, j'étais trop contente, j'avais répondu à l'annonce. J'avais jamais été sur un plateau de tournage et je me dis pour la première fois, je vais faire un tournage. Je vais être recrutée pour un film. Et puis là, au fait, j'étais vraiment déçue. Et au fait, je suis désolée. Non, je suis désolée, franchement, mais j'étais pas prête. J'étais pas prête. J'avais pas 18 ans, d'accord. J'avais pas 18 ans, j'avais 22 ans. D'accord, mais je me sentais pas prête. Pour ce genre de rôle, je me sentais pas prête du tout. Et puis, non, j'étais pas prête du tout et je me sentais pas de faire ça. Donc, voilà, c'est comme ça. Après, je sais, est-ce que j'ai déconné? Est-ce que j'ai bien fait de refuser? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je sais pas. Je peux pas vous répondre. Mais bon, je me sentais pas. C'est une époque où je me sentais pas et voilà, je me sentais pas dans le truc, quoi. Et puis, je pense aussi que c'est peut-être à cause de mon père. Parce que je pense que si mon père avait su ça, il m'aurait tué, quoi. Je pense que mon père n'aurait jamais accepté ça. Et je pense que c'est à cause de mon père aussi, peut-être. Il y a quelque chose qui m'a, il y a quelque chose qui m'a bloqué, quoi. Franchement, j'aurais voulu, je m'attendais à autre chose. Voilà, oui, je m'attendais à un rôle, mais pas ça, quoi. Je m'attendais, je sais pas, des rôles où je me balade dans les parcs, où je promène les chiens. Voilà. Alors donc, conclusion de l'histoire. Conclusion de l'histoire. Voilà, j'ai raté un rôle au cinéma à l'âge de 22 ans parce que c'était pas un rôle qui me convenait, je me sentais pas dedans. Après, je sais pas si c'est par rapport à moi que j'ai refusé le rôle ou est-ce que c'est par rapport à mon père. Parce que j'ai eu un père dans ma jeunesse qui a été très dur avec moi. J'ai eu un père qui a été très dur, un père qui n'acceptait même pas que je sorte en mini-jupe à l'âge de 16 ans et je sais pas, je pense que c'est à cause de mon père. Parce que je sais que si j'avais fait ce rôle-là, mon père, il m'aurait tué sur place. Je sais que mon père, là, si j'avais accepté ce rôle-là, il serait venu me chercher sur le plateau, il m'aurait tué. Donc là, avec, avec le père que j'avais, là, c'était même pas possible. À mon avis, je pense que j'aurais même pas pu être même en bikini sur un plateau. Surtout qu'à l'époque, j'avais mon père. Bon, là, aujourd'hui, mon père est décédé. Aujourd'hui, je suis désolée. Je suis désolée, mais aujourd'hui, je fais ce que je veux parce que mon père est décédé. Mais à l'époque, avec mon père, j'aurais jamais pu faire un truc pareil. Ah non, bah, ça, c'est pas question. Et au fait, je crois que c'est mon père, je pense que c'est mon père qui m'a traumatisée. Je pense que c'est à cause de mon père. Alors, je sais pas si c'est à cause de moi que j'ai refusé le rôle ou est-ce que c'est à cause de mon père. Je peux pas vous répondre, mais je pense qu'il y a mon père qui a joué là-dedans parce que je sais que si mon père avait su ça, il m'aurait tué. Et c'est terrible, au fait, oui, c'est terrible. J'ai vécu un enfer. J'ai vécu un enfer avec mon père. J'ai eu un père en tant que femme, j'ai eu un père qui m'a traité vraiment, qui m'a jugée d'une façon un peu très dure.
Je regrette vraiment parce que j'aurais voulu avoir de meilleurs rapports avec mon père. J'aurais voulu vraiment être en bon terme avec mon père. Mais j'ai eu un père tellement dur sur ces sujets-là que vraiment, ça a été dur pour moi aussi. En tant que femme, et d'ailleurs, j'ai écrit un livre, et vous verrez, je vous parlerai de mon livre, parce que je vais bientôt présenter les livres des éditions La Bruyère à Paris. Je ne vais pas présenter que moi, je vais présenter d'autres auteurs, mais dans mon livre, je parle de mon père. Je parle de ce que j'ai vécu avec mon père, et en tant que femme, je parle comment ça a été très dur pour moi de ne pas avoir droit de vivre ma féminité et de me faire juger mal.